Marie, l'autre Marie, et moi, Salomé. Chapitre 2. La visitation. Nous avons reçu une terrible nouvelle ce matin. Jean est mort. Pas Jean mon fils, le Jean, celui qui baptisait dans le Jourdain. Je crois qu'à cause de cela, vous l'appelez Jean-Baptiste. Un de ses disciples est venu voir Jésus ce matin pour nous apporter la terrible nouvelle. Hérode l'a fait décapiter dans sa prison. Et dire que cet homme prétend être notre roi. Un chien des Romains plutôt. Comme son père, Hérode le Grand. Sans doute un coup de sa femme, Hérodiade. En fait, ce n'est même pas sa femme, mais la femme de son frère. Après tout, c'était déjà à cause d'elle que Jean-Baptiste avait été mis en prison. C'était un grand prophète, ce Jean-Baptiste. Il vivait dans le désert et appelait notre peuple à se préparer pour la venue du Messie. Tout le pays venait à lui pour reconnaître ses péchés et être plongé dans les eaux du fleuve en signe de conversion. Beaucoup ont même cru que c'était lui, le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais Jean l'a dit plusieurs fois. Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Et quand on lui demandait qui il était pour baptiser, il répondait en citant le prophète Isaïe. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tout cela, c'est mon fils Jean qui me l'a raconté. Il y a quelques mois de cela, il a passé plusieurs jours auprès de Jean-Baptiste. Maintenant que j'y pense, c'était là-bas qu'il avait rencontré Jésus pour la première fois. Un jour, Jésus est venu, comme tous les autres, pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus était cousin avec Jean-Baptiste, vous savez. Plus exactement, c'était Marie, sa mère, qui est cousine avec la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. C'est donc aussi un peu mes cousins. Même si pour le coup, Élisabeth, elle habite vraiment loin, en Judée, de l'autre côté du pays, car son mari est prêtre au temple de Jérusalem. Enfin, tout ça pour dire que Jésus est venu se faire baptiser par Jean. Il paraît que lorsque Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert, une voix est descendue du ciel et on a vu comme une colombe descendre sur lui. Ensuite, il est parti au désert et il y serait resté 40 jours sans manger ni boire. Je sais que ça paraît difficile à croire. En tout cas, c'est pendant ce temps que Jean-Baptiste s'est fait mettre en prison pour avoir fait des reproches au roi Hérode. Jésus a semblé triste, mais pas étonné d'apprendre la mort de Jean. Il nous a tous interpellés en disant que Jean était le plus grand des enfants des hommes, mais que pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il faudra que je demande à mes fils s'ils ont compris ce qu'il a voulu dire. Pour moi, je ne comprends pas vraiment tout ce qu'il dit, Jésus. Mais le peu que je comprends suffit à changer complètement ce que je croyais savoir de Dieu et du Messie qui vient. D'ailleurs, si vous me demandez, je crois que c'est Jésus le Messie que nous attendons. Tous ces miracles et cette manière de parler, ce sont des signes. Dieu est venu visiter son peuple. J'espère qu'il va bientôt nous libérer des Romains et rétablir le royaume d'Israël. En tout cas, ce sera un meilleur roi qu'Hérode. Mais ça, c'est pas bien difficile. Ce qui est bizarre pourtant, c'est que Jésus ne revendique jamais d'être le Messie. Quand il parle de lui-même, Jésus ne se désigne jamais comme fils de Dieu ou fils de David, mais seulement comme fils de l'homme, comme s'il n'était qu'un simple être humain. Pourtant, Jean-Baptiste l'a clairement désigné comme celui qui enlève les péchés. D'ailleurs, Marie m'a raconté une histoire intéressante alors que nous parlions de Jean-Baptiste tout à l'heure. Elle me disait que l'homme vêtu de blanc qui lui avait annoncé la naissance de Jésus lui avait aussi dit que sa cousine Élisabeth attendait elle aussi un enfant. Or, Élisabeth était vieille et n'avait jamais pu avoir d'enfant avant. J'ai immédiatement décidé de me rendre auprès de ma cousine, m'a-t-elle dit. Elle allait avoir besoin d'aide pour accoucher à son âge. Mais c'est un très long voyage pour aller chez elle, me suis-je écrié. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ça ne paraissait pas très raisonnable, surtout que j'étais moi-même enceinte. Mais à ce moment-là, ça me paraissait la seule chose à faire. Il a fallu quelques jours pour arriver chez Élisabeth.
Quand je suis arrivée, Élisabeth était en train de se reposer. J'ai eu à peine le temps de la saluer qu'elle est aussitôt venue à moi et m'a dit: Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Tu imagines comme j'étais étonnée? Mais elle m'a dit que lorsqu'elle avait entendu ma salutation, son bébé avait bougé dans son ventre comme s'il bondissait de joie, et elle a su. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a su? Ce sont des choses difficiles à dire avec des mots. Elle a su que j'étais enceinte moi aussi, et que mon enfant venait aussi de Dieu. C'est à ce moment-là que Marie de Magdala, qui ne perd pas une occasion de se rendre intéressante, est arrivée et a aussitôt demandé: Vous parlez d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste? Il paraît que son mari a eu une vision alors qu'il servait au temple, mais il a dû faire quelque chose de mal, car il est devenu muet après cela. Mais où vas-tu chercher toutes ces histoires? Lui dis-je avec une pointe de reproche. Elle a raison cette fois encore, répliqua Marie. Lorsque je suis arrivée chez Élisabeth, Zacharie, son mari, ne pouvait plus parler. Il s'exprimait avec des gestes ou en écrivant sur une tablette. Mais je ne crois pas que c'était parce qu'il avait fait quelque chose de mal. C'était une sorte de signe que lui avait donné le Seigneur. En effet, alors qu'il servait dans le temple, un ange lui avait annoncé qu'il aurait un fils. Comme ça lui paraissait incroyable, il avait demandé quel signe il aurait que cela arriverait. L'ange lui a reproché son manque de foi et lui a dit qu'il serait muet jusqu'à la naissance de son fils. Mais tout cela, il a pu me le raconter de vive voix. Mais je croyais qu'il était devenu muet, demanda Marie de Magdala. Justement, le jour de la naissance de son fils, tout le monde avait décidé de l'appeler Zacharie, comme son père. Mais Élisabeth a dit: Non, il s'appellera Jean. On demanda donc à Zacharie ce qu'il en pensait, et il écrivit sur une tablette: Son nom est Jean. À ce moment-là, sa langue se délia, et il fit une très belle prière de louange. Quelle histoire! Jean était vraiment quelqu'un de choisi par Dieu, conclut l'autre Marie. Comme ton fils, dit-elle en regardant Marie. Mais le visage de Marie devint sombre, et Marie de Magdala, qui comprit soudain la funeste implication de ce qu'elle venait de dire, ajouta aussitôt: Oh, ne t'en fais pas! Je suis sûre que le Seigneur ne permettra pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Jean.